tout le monde, voilà donc de retour pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça vous plaira, j'ai mes petites notes en fond donc qui me procurent une lumière tout à fait non naturelle donc voilà. Je m'excuse par ailleurs pour le bazar que vous voyez en fond de cette vidéo qui est incroyable. Je n'ai pas, voilà, j'ai eu une journée de dingue donc du coup je n'ai pas fini de ranger. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc, cette vidéo, ce sera sur le documentaire Demon House qui est passé dimanche, je crois que c'était le 24, voilà, le 24 mars sur Planète AEE. Donc, comme vous le savez tous, moi, le paranormal, c'est genre une 20%, enfin c'est 20% de ma passion, on va dire ça, parce que après j'ai 50% de passion jeux vidéo et après le reste c'est autre truc. Enfin, j'ai plusieurs passions différentes quoi. Mais là c'est pas le sujet. Donc voilà, on a regardé le documentaire avec Marvin. On a quand même émis des petites pincettes parce que je trouve que récemment Ghost Adventures, bah, c'est plus du show et du oh là là, regardez ce qui se passe plutôt que du vrai. Enfin, pour moi, il y a peut-être 30% de vrai et le reste du fake en fait. Enfin, je me méfie énormément en fait sur les émissions paranormales, mais c'est vrai que Ghost Adventures, enfin, c'est la première émission que j'ai connue où ça a changé un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc voilà. Donc en fait dans ce documentaire je crois qu'il dure à peu près 1h12. On a Zach Bagans, hein, c'est juste centré sur lui hein, dans ce docu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait le gars il a acheté une maison qui est surnommée Demon House. Ouh, ça fait peur. Et du coup, bah, ça a fait le buzz, hein, forcément tout le monde en a parlé, c'était «Oh mon Dieu, il a acheté une maison hantée, mais pourquoi faire, OMG, oh là là!» Et en fait, bah, il se trouve que dans cette maison, il se passe des phénomènes bizarres, très 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 bizarres. Euh, dans un premier temps, quand on a regardé, on s'est dit, bah c'est bien, ça fait un Ghost Adventures, un épisode quoi, mais un peu plus long, un genre de spécial épisode comme ils ont l'habitude de faire, mais un peu plus long. Donc avec plus d'explications. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Ça fait, c'est là le côté très documentaire, c'est que ils expliquent vraiment une grosse partie de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore, etc. Donc ça, j'ai bien aimé ce côté-là. Euh, et donc du coup, la première en fait, la première partie du docu, pour faire simple, ça va être centré sur le couple qui vivait là avant que lui il arrive en fait. Donc on a, enfin le couple, la famille. C'est plus simple, enfin c'est ça en fait, c'est une famille. Et on apprend que c'est une maman qui vivait avec sa grand-mère, de ce que je me souviens. Il me semble que c'était ça. Et elle a 3 enfants, 2 garçons, une fille. Donc elle, elle entendait des choses qui se passaient. Ce qui était bizarre, c'était que bah, les 2 garçons, des fois, se parlaient ensemble, entre eux, en mode voix chelou et tout. Et la fille, bah, quand elle voyait ça, bah, elle voyait que ça commençait par un, ensuite par l'autre, et ensuite ça finissait par elle. Enfin, ça faisait une tournante, on appelle ça dans le milieu. Et donc eux, par contre, ils ont refusé d'être dans le documentaire. Sauf l'oncle. Je crois que c'est l'oncle qui explique ce qui se passe. Enfin, et c'est comme ça qu'on apprend justement un peu plus ce qui s'est passé. Je vais pas expliquer tout parce que le but là de la vidéo, c'est vraiment de critiquer cet épisode-là, même si je vais dévoiler quelques trucs. Hein, je précise bien, je vais vraiment développer quelques détails
euh, de ça. Donc, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, mais franchement, même si je dévoile des choses, j'ai pas, enfin, j'essaie de pas trop dévoiler pour que justement vous puissiez aller le voir et me donner votre avis aussi, hein, sachez-le. Donc, on apprend justement que donc cette famille-là est partie. Pourquoi? Bah, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, quand ils sont partis, il y a l'agent immobilier, un flic, une assistante sociale qui sont allés dans cette maison-là avec une caméra pour enregistrer certainement la visite, pour savoir exactement pourquoi ces gens-là vendent la maison. Enfin, je sais pas si ça se fait beaucoup en Amérique enfin de filmer ça. Mais bon, je suppose que comme il y a eu un flic et une assistante sociale, c'est peut-être en rapport avec ce qui s'est passé dans la maison et ils voulaient voir par eux-mêmes ce qui se passait. D'ailleurs, ils ont eu des choses assez oufissimes qui leur sont arrivées par la suite. Euh, du coup, bah, on apprend quoi? On apprend que par la suite, donc, de ce truc-là, l'assistante sociale, elle se barre. Genre, littéralement, elle se barre avant, je crois, avant la fin de la visite. Elle se casse. Et on apprend mais des trucs de fou, enfin qu'elle a été choquée, tellement choquée parce qu'elle a vu qu'elle a dû voir un psychiatre, qu'elle s'en est pas remis encore et tout. Elle a carrément déménagé, changé d'état. Genre la meuf tellement choquée de la vie qu'elle s'est barrée de l'état, qu'elle a déménagé, enfin elle a démissionné, elle a déménagé ailleurs. Enfin c'est ouf quoi. Et on apprend par la suite aussi que sa collègue, excusez-moi, j'ai un petit bouchon, mais j'aime bien m'occuper les mains. On apprend aussi que la collègue donc qui la remplaçait pour terminer cette fameuse visite a eu elle aussi des trucs de ouf qui lui sont arrivés. On se dit c'est quand même bizarre qu'il y ait autant de choses qui arrivent à beaucoup de gens. C'est ça qui m'a dit que alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... en fait, je suis... Alors, faut savoir que moi, quand je vois des émissions paranormales, je mets énormément de pincettes parce que c'est tellement facile de faker que, bien évidemment, je vais être sceptique au début. Hein. C'est pas parce qu'on croit au paranormal qu'on doit tout croire. Voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on nous montre. On a bien évidemment eu... j'aime pas expliquer cet exemple parce que j'aime ce qu'il fait, mais l'exemple, la meilleure exemple en fait, c'est la vidéo de Gus DX, quoi, la tour Moncade et tout. Enfin, même moi, j'étais la première déçue quand j'ai été mise au courant par le biais de vidéos, de machin, que c'était faux. Enfin, vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est facile de faker, c'est facile de donner des faux témoignages. Donc voilà. Mais je me suis dit quand même, quand même, Cthulhu, il y a un flic, une famille entière, un agent immobilier, deux assistantes sociales, plus l'oncle. Ça fait quand même beaucoup de gens. Mais est-ce que ce serait tiré de par les cheveux de se dire qu'ils sont tous, enfin, qu'ils étaient au courant, qu'ils se sont parlé entre eux pour dire de la merde. On peut pas le dire, mais ce qui est bizarre, c'est que vraiment, à chaque fois qu'il y a des gens qui vont dans cette maison, enfin, il le fait comprendre dans le documentaire. Donc ça, c'est pas du spoil. Euh, Enfin, il fait comprendre qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dans cette maison-là, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après, il lui arrive des trucs de dingue, des trucs de fou. Voilà. Je mets quand même des pincettes, hein, parce que je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Du coup, voilà. Donc, après ça, on apprend qu'il y avait une famille un peu plus tôt, avant cette famille, enfin avant la famille qui était plus récente, donc
une famille assez vieille, donc la première, vraiment la première qui habitait dans cette maison-là, euh, qui vivait, bah, elle avait, enfin la dame disait qu'elle n'avait pas vécu trop de choses, enfin rien, on va dire. Parce que elle explique que ouais, que sa pote une fois disait qu'elle a entendu quelqu'un marcher et tout. Mais elle, en tout cas, d'après ce qu'elle disait à Zach, il lui a rien arrivé. Mais on apprend que le frère de cette nana qui dormait dans le sous-sol, une chambre au sous-sol, déjà moi, une chambre au sous-sol, jamais je vais dormir, c'est mort de chez mort. Bah, lui, ouais, je dors dans le sous-sol. Ça fait dégueulasse de dire ça, franchement. Ouais, tu vis dans le sous-sol? Ouais, je suis dans le sous-sol, ouais. Ah, si toi aussi, t'es agent immobilier et que tu vends des appartements sous-sol, franchement, je pense que c'est pas bien, quoi. Non, c'est pas bien de... J'ai vu des documentaires là-dessus, c'est horrible. Euh... Mais bref, on apprend que ce frère-là, il est mort. Mais je vous dirai pas comment il est mort, mais c'est un truc de fou, quoi. Genre, ouais, il est mort. Et puis, elle explique pas trop pourquoi ils sont partis, tout ça. Mais la meuf, apparemment, elle y habitait là quand elle était ado. Et donc, bah, le Zach, il dit, bah, écoute, venez entrer dans la maison, expliquez-moi et tout, machin. Par contre, et il l'a bien averti, il lui dit, écoutez, par contre, vous avez vos 3 filles avec vous. Elle avait 3 filles. Ça vous dérange pas qu'elles entrent dans la maison avec vous? C'est... Oh non, ça va. Pouf, pouf. Au moment où ils sont arrivés dans ce putain de sous-sol, les gars, vous auriez vu la tête de la meuf. Oh my god, quoi. Genre... un des trucs qui m'a marqué, c'est... hey, mais pourquoi tu me donnes un coup de pied? Bah, en fait, je t'ai pas donné de coup de pied. C'est pas moi. Mais si, c'est toi qui m'as donné un coup de pied. Et tu vois le replay de ça, tu vois que la gamine n'a pas bougé d'un poil. Et tu le vois bien, enfin tu vois très très bien sur la vidéo que elle a pas bougé, qu'elle était... Et que elle a regardé sa mère en mode mais j'ai pas bougé. Genre... Et donc par la suite, pareil, cette famille-là, paf, impactée. Tu te dis quand même que c'est bizarre qu'il y arrive autant de choses à des personnes, des familles aussi différentes. C'est assez chelou. Donc après cette deuxième famille-là qu'il a rencontrée, on apprend que le flic en fait qui était présent avec l'assistant social et le promoteur, l'agent immobilier, c'est peut-être mieux de dire ça comme ça. Bah en fait, il lui arrivait un truc genre, je crois que c'est 3 semaines après, il a failli il a failli mourir. Genre, il allait se faire tirer dessus par un cambrioleur et il a juste été gravement blessé en fait. Enfin, d'autres trucs, mais enfin, j'étais là, mais oui, il a failli mourir d'une balle. Il a failli se faire écraser. Il a failli machin, mais t'es là, mais what? Autant d'événements, genre en mode cette maison, elle est maudite. Genre littéralement, elle est maudite. Oui, pendant ce temps-là, donc après tous ces petits trucs, donc on a les deux familles. On apprend après que le flic, il a eu des trucs. Pendant ce temps-là, eux, ils filment en fait. Ils filment à l'intérieur et tout, pour voir s'il se passe des trucs et tout. Et à un moment donné, il y a il y a un gars qui est venu, un spécialiste des ondes, je crois, c'est un truc comme ça. Mais en gros, le gars, il faisait partie des enquêteurs qui étaient présents dans la maison de la nana dont s'est inspiré le film The Entity. Très bon film d'ailleurs, si vous l'avez jamais vu, regardez-le, il est très très bien. C'est un des meilleurs films paranormaux que j'ai pu voir à l'heure actuelle. Enfin, c'est vraiment une histoire de dingue. Et donc ce gars-là, donc il travaille sur les histoires d'ondes, machin, et donc il a plein d'appareils et tout. Et donc il prend les mesures des murs, et donc il se dit
dit ouais non en fait il n'y a pas trop de... Enfin le nombre qui est marqué en fait fallait pas que ça dépasse je crois 700, 800 je crois. Et c'était à 500. Constamment. Constamment les murs, le sol, tout. Et au moment les gars, au moment où ils sont allés dans le sous-sol, il y a eu des pics de tarés. Mais pas sur les murs, au milieu de la pièce. Donc c'est trop chelou. Et ça bougeait, enfin, on voyait que ça bougeait par rapport au fait qu'ils mettaient genre l'espèce de... Enfin, l'espèce de d'objet, enfin, pour ceux qui travaillent dans l'électricité doivent connaître. Mais pour les ondes, avec les petites aiguilles qui font ziou, comme dans Ghostbusters, vous savez. J'ai plus le nom en tête, mais enfin. Pour mesurer les champs électromagnétiques, je crois que c'est ça. Tu voyais que même sur Zach, il y avait des choses et tout. C'est pour vous dire à quel point c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Des fois, il y a des... Quand il se passe des choses chez vous, c'est pour ça que des fois, je dis à des abos qui parlent de paranormal avec moi, je leur dis, mais faites gaffe, faites pas de conneries, parce que... Enfin, même en faisant pas enfin, en faisant rien, on peut tomber sur des choses tellement, tellement, tellement fortes. Comme là, dans cette maison, si c'est vrai, que ça peut vous tuer littéralement. Si ça a cette force, ça peut vous tuer. Et là, c'est un putain d'exemple dans cet épisode parce que on apprend d'autres choses. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment une infime partie. Mais mais enfin voilà quoi. Je saurais pas trop vous dire si vraiment j'y crois, mais en tout cas moi, ce documentaire m'a vraiment plu. Il m'a diverti en fait. C'est ça le plus important, c'est qu'il m'ait diverti. Parce qu'on apprend l'histoire de la maison, mais pas vraiment. Enfin, on sait pas au final c'était quoi l'entité, parce que la fin de la vidéo, il fait une enquête, Zach Bagans, donc ils ont mis des meubles, une télé, machin, donc ils ont un peu orchestré le truc. C'est ça que j'aime pas du tout dans cette idée-là. Ils l'ont complètement enfermé. Il est resté quoi? Bon, en tout cas, pendant le tournage, il est resté 10 minutes dans la maison. En 10 minutes, il a pété un câble et il a eu des séquelles au niveau de sa vue. Et c'est pour ça qu'il porte des lunettes de vue maintenant. Donc, je dirais pas sa maladie ou quoi, mais enfin, c'est un truc très grave. Après, pendant le tournage, au tout début, il montre une photo qui a été prise. Ça, c'est fake à 100%. Ça, c'est fake à 100%. Lui-même le dit. Moi-même je le dis, c'est facile de faker, c'est facile de mentir, mais pour moi, à mon sens, peut-être qu'il y a certaines parties qui sont fausses, mais peut-être aussi qu'il y a du vrai. Parce enfin, que ça arrive à plusieurs personnes différentes, pour moi ça me paraît impensable, vraiment impensable, qu'en tout cas il y ait que du faux là-dedans. Voilà. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Marvin aussi l'a bien aimé. La réalisation, bah voilà, ça m'a fait vraiment penser à un épisode de Ghost Adventures, mais plus long. Et moi, franchement, s'il y avait des enquêtes comme ça, plus longues, avec de la bonne documentation des familles, comme disent les jeunes, où on a vraiment l'historique de la maison, qu'est-ce qui s'est passé, machin, enfin, moi ça m'intéresse de ouf. Si vous connaissez des enquêteurs paranormaux comme ça, bah, comme The Believers, que j'aime énormément. Voilà, je suis une accro de cette série, et quand je peux en général me payer un épisode ou deux, j'en prends un parce que c'est vraiment un plaisir, c'est très très bien réalisé. Donc j'espère que je me suis pas trop éparpillée dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, si jamais vous voulez des petits épisodes comme ça où je parle paranormal ou quoi, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vraiment des trucs qui m'intéressent, mais j'ai tellement peur de m'éparpiller, j'ai tellement peur de pas bien, enfin, expliquer, etc. Pour moi, c'est un peu dur de parler, enfin, de lire des choses en fait, parce que je m'éparpille assez vite. Mais voilà. Et dites-moi votre avis si jamais vous avez vu le documentaire et ou
votre avis sur le paranormal en général, que ce soit fantôme, ovni, tout ça. Voilà, je serais curieuse de savoir votre avis sur le sujet. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!